expérience à l'avance de ce qu'on aurait pu penser faire. C'est dans la même chose, c'est le contact qui doit se faire. À un certain point, il faut qu'il se fasse un contact entre l'élève, vous, qui va aller travailler dans une classe, et un prof peut vous dire, j'aurais besoin de quelque chose sur les engrenages, je veux enseigner ça, ou j'aurais besoin de quelque chose sur l'électricité, que ce soit au primaire ou au... et voici ce que je veux. Et là, vous êtes capable de... Parce que c'est là où se fait le lien. Puis là, vous pouvez dire, j'ai des activités où je fais ça ici. Ah oui, ça, j'en ai besoin. Mais le problème avec ça, c'est que toi, tu étais une personne qui était intéressée à ça. Et tu as pris l'initiative. Oui, tu étais la grande minorité. Oui, mais si... C'est ça. Un des problèmes, c'est... Oui, mais si Catherine et les autres conseillers pourraient envoyer l'information, il faut que l'information soit dans les mains des profs. C'est la première chose. Et là, dans le moment, la plupart n'ont pas, je pense pas. Je vais en parler à Catherine. Okay. Je vais reparler à Catherine. D'accord. Ouais, c'est une personne. Je peux en parler aussi à Ima Ianero, qui est à English Montreal. C'est elle la conseillère pédagogique à Montréal. Elle s'en va en congé de maternité au mois de décembre. Alors, je vais y en parler. Ok, en tout cas, merci beaucoup. C'est très instructif pour nous de savoir, c'est parce que c'est le point le plus difficile. Le point le plus difficile, et puis moi personnellement, je le comprends, mais on n'est pas tous au même niveau de compréhension de cette difficulté-là, étant donné que j'ai fait quand même pas mal de tentatives, même auprès des parents et auprès des enseignants dans des collèges, notamment des collèges privés ou autres. Oui. Et ça, je crois que lui veut parler. Aussi, je pense que ce serait très important de rapprocher les étudiants à l'université. Donc, chez l'école, promotisier une petite sortie pour en classe chaque jour, y aller à visiter une université, une faculté technique, avoir des étudiants à la maîtrise, quelques étudiants au doctorat, quelques professeurs qui font des petits speeches de 15 minutes. Après, on visite dans un laboratoire, une petite expérience. Je vais te dire, sur ce point-là, tu as tout à fait raison. En plus, ça se fait, je m'excuse de vous couper, ça se fait déjà parce qu'il y a les technofolies, je ne sais pas si vous entendez parler. La folie technique, voilà. Ils viennent souvent ici, dans le lab qu'on a visité le livre 4D le premier. C'est ça. On fait souvent Et des ils visites font là-bas. aussi, des fois, des visites avec des entreprises. Ah oui, Est-ce que ouais, ces la visite activités sont industrielle. partagées juste pour Polytechnique et l'école ou ils sont partagés au niveau plus haut de la ministère de l'Éducation? Parce que si là... Non. Pas au ministère. Le C'est- ministère, c'est plus une ça se initiative fait à la commission scolaire et des fois peut-être à l'école. C'est un prof qui est intéressé, qui téléphone quelqu'un ou qui connaît quelqu'un, Exactement. qui dit... Mais si on fait un sponsor de cette chose, il vient dans la commission scolaire ou dans le ministère, beaucoup plus... Ben, c'est ça que je disais, il faut absolument avoir un système. Sinon, si on essaie de faire les liens avec les professeurs individuels, ça peut fonctionner, mais c'est Ah, isolé, c'est pas ça systématique. c'est pas à long terme. Parce que pas long terme. si vous êtes capable de... Tu sais, dans une commission scolaire, si vous allez à 2 ou 3 écoles, puis les expériences sont positives, ça ne sera pas longtemps avant que les... Oui, on se les parle, cours, les ben. profs. Ils se voient à des réunions et tout ça, puis ils parlent, puis là, tout à coup, ça prend l'envergure. Mais excusez-moi, juste l'autre problème avec tout ça, d'avoir les élèves qui vont faire ces visites-là, c'est qu'encore déjà là, les élèves sont extrêmement sollicités. Il y a des activités sportives, des activités culturelles, des activités d'amusement. Et finalement, les professeurs dans nos écoles aujourd'hui sont extrêmement, comment dirais-je, ils gardent jalousement le temps qu'ils ont avec les élèves. Parce qu'ils ont 183 jours, et très souvent, quand on compte à la fin de l'année, on a passé 150 jours finalement avec nos élèves, et 33 jours ont été perdus avec Terry Fox Day et The Grad Ball, et visite là, et visite une autre chose, le camp de ski, le camp d'orientation. Finalement, le vrai programme n'est pas suivi. Finalement, et ensuite, à la fin de l'année, il dit, ben, comment pensez-vous ou espérez-vous que nos élèves vont pouvoir terminer le programme, réussir dans les examens, si vous nous les enlevez pendant 20% du temps?
Alors, il y a une couverte et tout le monde tire dessus. Mais il y a une autre affaire aussi, parce que si les activités dont on parle là, c'est difficile de les intégrer au programme pédagogique. Parce que ce sera par exemple des sorties, ça sera mieux de mettre des activités que le professeur lui-même va gérer en classe. Parce que comme ça, c'est lui qui va gérer l'évolution du cours avec la méthode pédagogique. Parce que à chaque fois, voyager comme ça pourrait être, d'ailleurs, ce sera plus